إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors ça, c'est notre dernier audio concernant la série d'audio en rapport avec le jugement de la barbe. Alors on s'est arrêté sur un point, c'est le fait qu'un rapporteur contredit ce qu'il a rapporté. Alors, on a cité des exemples. Et on a cité ces exemples car certaines personnes ont dit que Ibn Omar radiallahu anhuma a contredit ce qu'il a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Ibn Omar radiallahu anhuma, il a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser la barbe. Et ça a été rapporté d'Ibn Omar radiallahu anhuma qu'il a diminué sa barbe. Donc, ce qui dépassait le point. On a déjà parlé de cette question. Alors, certaines personnes ont dit Ibn Omar a contredit ce qu'il a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si le rapporteur contredit ce qu'il a rapporté, on prend ce qu'il a rapporté, on délaisse ce qu'il a fait ou ce qu'il a eu à dire. Alors, on a cité des exemples, des cas où on voit que le rapporteur, n'est-ce pas, contredit ce qu'il a rapporté. Et on a vu comment on doit se comporter face à cela. Alors, je vais vous citer le dernier exemple. Et cet exemple, je l'ai choisi car je vais faire ressortir une faïda de cet exemple. Une faïda de cet exemple. Une faïda qui est très importante. On va tirer un profit de cet exemple. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, donc Surat 2 verset 233, sur la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Donc la maman qui veut donner un allaitement complet à son bébé, elle allaite 2 ans complets. Alors, une femme qui allaite un bébé, qui à la base n'est pas son bébé. On a une femme, on va dire, elle s'appelle Aïcha. Aïcha allaite Mohammed. Donc on a un bébé qui s'appelle Mohammed. Aïcha allait Mohammed. Alors, si Aïcha allait Mohammed, elle fait 5 allaitements, Mohammed, ou bien Aïcha devient la mère de lait de Mohammed. Donc, si une femme allaite un bébé, elle fait 5 allaitements, ala sahih. L'enfant là, ou bien cette femme-là devient la mère de lait de cet enfant. Et donc, si cette femme-là a des enfants, ce bébé-là ne peut, si par exemple elle a des filles, ce bébé-là ne peut plus, si c'est un garçon, il ne peut pas épouser les filles de cette femme. Car ces filles-là deviennent ses sœurs de lait. Et si cette femme a des garçons, ces garçons deviennent ses frères. Et donc si, on va faire aussi c'est le contraire, c'est une fille qui a été allaitée. Donc si cette femme a des garçons, ces garçons deviennent des frères, ces garçons deviennent les frères de lait. Ok? Et donc, cette fille, Jade, ne pourra pas épouser ces garçons-là. Jade. Mais maintenant, disons, revenons au premier exemple. On a Mohammed, donc on a Aïcha qui a des enfants, qui a allaité Mohammed, elle a fait 5 allaitements. Mohammed
a un frère qui s'appelle Isa. Et Aïcha, parmi ses filles, on a Zainab. Donc ici, Aïcha, comme elle a allaité Mohammed, il y a eu 5 allaitements, Mohammed ne peut plus épouser Zainab. Parce que Zainab est devenue sa sœur de Zainab elle est devenue sa sœur de lait. Mais maintenant, Mohammed a un frère qui s'appelle Isa. Mohammed a un frère qui s'appelle Isa. Est-ce que Isa peut épouser Zainab? Non, Isa peut épouser Zainab. Parce que lui, il n'a rien à voir avec elle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien. C'est Mohammed qui ne peut pas épouser Zainab. Parce que Mohammed est le frère de lait de Zainab. Mais Isa, il n'a aucun lien avec Zainab. Il peut épouser Zainab. Il peut même épouser Aïcha. Donc, il peut même épouser la mère de lait de Mohammed. Donc, il peut épouser la mère de lait de son frère. Alors, c'était rapporté dans Tirmidhi. C'est venu dans Tirmidhi. Avec une chaîne de transmission authentique. C'est authentique pour le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Le hadith de Salama. قالت, elle a dit, radiyallahu anha, elle a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. Alors, ce hadith, comme a rappelé l'imam Tirmidhi, la majorité des savants travaillent avec ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, n'interdit de l'allaitement que ce qui nourrit ou est traversé par les intestins ou depuis le sein au moment de l'allaitement, et ceci avant al-fitam. Avant al-fitam. C'est quoi al-fitam? C'est la période à partir de laquelle le lait n'est plus l'aliment principal du nourrisson. On peut aussi parler de sevrage. De là, certains savants, comme le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, donc certains savants ont dit, comme le Cheikh Ibn Uthaymin, ils ont dit, donc certains savants, ils ont dit, l'allaitement donc est pris en considération tant que le lait est la source principale de l'enfant. Et cela même si c'est après 2 ans. Même si c'est après 2 ans. Le verset que j'ai cité au début, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi là-bas? Il a dit, selon la traduction rapprochée, et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. C'est 2 ans. Déjà, il y a eu tout un débat entre les savants. On dit, si une femme allaite un bébé, on va dire 5 allaitements, elle devient la mère de lait de cet enfant. Mais c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'y a pas un temps précis? Certains savants ont dit c'est 2 ans. Ça veut dire, au-delà de 2 ans, on ne prend plus en considération l'allaitement. Ça veut dire que si une femme allaite un enfant après 2 ans, donc l'enfant a par exemple 3 ans, bien l'enfant a par exemple 4 ans, ou l'enfant a par exemple 5 ans, elle allaite cet enfant-là, 5 allaitements, elle ne devient pas la mère de lait de cet enfant. Parce qu'il a déjà dépassé 2 ans. Donc, ils ont dit c'est 2 ans. Et d'autres savants ont dit c'est pas limité à 2 ans. Ça peut être
C'est-à-dire que l'allaitement peut être considéré même après 2 ans. Et donc de là, ils ont dit quoi? Ils ont dit ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est le fait que le lait soit la source principale du nourrisson. Donc si le lait est sa source principale, même après 2 ans, ils disent on peut prendre ça en considération. Et ils se sont appuyés sur ce hadith. Ce hadith n'interdit l'allaitement que ce qui nourrit ou est traversé par les intestins, donc depuis le sein, au moment de l'allaitement. Et ceci avant al-fitam. On a dit avant al-fitam. Avant al-fitam, qu'on peut dire le sevrage. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça doit être avant al-fitam. Et al-fitam, c'est la période à partir de laquelle le lait n'est plus l'aliment principal du nourrisson. Donc ils ont dit si le lait est toujours si le lait est toujours l'aliment principal de l'enfant, ils disent quoi? Ici, on prend ça en considération. Donc c'est la période à partir de laquelle le lait n'est plus l'aliment principal du nourrisson. Et d'autres savants disent non, c'est 2 ans. Avant le fitam, donc qabla al fitam, la limite c'est 2 ans. Si on a compris ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains savants, après 2 ans, il n'y a plus d'allaitement, c'est-à-dire qu'on ne prend plus en considération l'allaitement après 2 ans. Alors, ça a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari d'après Aïcha, radiyallahu anha. Elle dit أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. Aïcha, dans le Sahih al-Bukhari, nous fait comprendre que le prophète est rentré chez elle. Elle nous fait comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle. Il a trouvé un homme. C'est comme si son visage a changé. Donc le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme s'il a détesté cela. Et Aïcha a dit au prophète, c'est mon frère. Elle a dit au prophète, c'est mon frère. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez qui sont vos frères, car l'allaitement, donc qui interdit, c'est celui qui coupe la faim ou qui enlève la faim. C'est-à-dire, l'allaitement qui interdit est celui qui est dans le temps où l'enfant se passe de la nourriture. C'est-à-dire qu'il se rassasie avec le lait. Il se passe de la nourriture. C'est cet allaitement-là qui rend illicite, par exemple, l'enfant de la mère de lait, si c'est une fille, à celui qui a été allaité. Donc, celui qui a été allaité par la mère de lait, la mère en question. Et c'est venu également dans le Sahih al-Bukhari, d'après Masruq. Il dit que Aïcha radiyallahu anha a dit دخل علي نبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن
فإنما الرضاعة من المجاعة. Dans le Sahih Bukhari, donc d'après Masrouq, il nous dit que, il fait comprendre que Aïcha a dit: le prophète est rentré chez moi et il y avait un homme. Il y avait un homme chez moi. Il a dit: qui est-ce? Donc le prophète a demandé. Donc, il fait comprendre que Aïcha dit que le prophète est rentré chez elle. Il a trouvé un homme là-bas. Et le prophète a demandé: qui est-ce? Aïcha a dit: c'est mon frère de lait. C'est mon frère de lait. Donc c'est mon frère de lait, ça veut dire quoi? C'est mon frère de lait, ça veut dire que il a été, n'est-ce pas, allaité avec Aïcha. Donc elle a dit: c'est mon frère de lait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Aïcha, regardez qui sont vos frères. L'allaitement qui interdit est celui qui enlève la faim ou qui étranche la faim. Alors, dans ce hadith, on ne nous parle pas de 2 ans. Mais ce hadith nous montre que l'allaitement qui rend interdit, donc qui est pris en considération, ce n'est pas de manière absolue. L'allaitement qui est pris en considération n'est pas un allaitement de manière absolue. Il y a un temps. Car ici, on voit bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que l'allaitement qui interdit est celui qui enlève la faim, qui étranche la faim. C'est-à-dire que cet allaitement-là prend la place de la nourriture. Donc l'enfant peut se passer de la nourriture. S'il prend le lait, il peut se rassasier, il vit avec ça. Très bien. Alors, on a dit que certains savants ont dit que l'allaitement qui est pris en considération, c'est celui qui est dans l'espace de celui qui est fait dans l'espace de 2 ans. Ça dit pas plus de 2 ans. Donc la limite c'est 2 ans en fait. Pas plus de 2 ans. D'autres ont dit, ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est le fait que le lait soit l'aliment principal du nourrisson. Si le lait est son aliment principal, même si c'est après 2 ans, on prend ça en considération. Et il y a certains savants qui ont dit, il n'y a pas un temps en fait, il n'y a pas une limite. Il n'y a pas une limite. Et donc, même celui qui va être allaité, même s'il est déjà grand, on prend ça en considération. Ça veut dire que si une femme, par exemple, allaite quelqu'un qui a 15 ans, ou quelqu'un qui a 16 ans, ou quelqu'un qui a 17 ans, ou quelqu'un qui a 20 ans, ou même 25 ans, ou même 35 ans, si une femme allaite quelqu'un comme ça, donc 5 allaitements, elle devient sa mère de lait. Donc si elle avait des enfants, ces enfants-là deviennent, si ce sont des garçons par exemple, ce sont des frères, deviennent des frères de lait de cette personne. Ou si c'était des filles, ou si elle a des filles, ces filles-là deviennent des sœurs, les sœurs de lait de cette personne. De là, il y a un ishkal. Il y a un ishkal. Disons, un homme qui est marié, s'il boit le lait de sa femme, fait 5 allaitements par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir sa mère de lait. Et si elle devient sa mère de lait, est-ce que quelqu'un peut se marier avec sa mère de lait? Il ne se marie pas avec sa mère de lait. Donc il y a ishkal. C'est pourquoi certains gens de science ont dit,
une femme, par exemple, qui ne veut plus de son mari, elle va faire, elle va donner donc son lait à son mari 5 fois comme ça, comme c'était 5 allaitements, et après elle va lui dire comme ça que je suis ta mère de lait, donc il faut me libérer, on ne peut plus être ensemble parce que je suis ta mère de lait. Est-ce que vous voyez? Alors, il y a un hadith qui vient de Sahih Muslim. Qu'est-ce qui a fait que certains savants disent que l'allaitement peut être considéré même si la personne est déjà âgée? C'est venu dans Sahih Muslim. Le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, que Sahla bint Suhayl, elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue se plaindre. Elle est venue se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit au prophète, Ya Rasulallah, inna Saliman mawla Abi Huzayfa, qad balagha ma balagha الرجال وإني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه يحرم عليك. قالت يا رسول الله إنه ذو لحية. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارضعيه يحرم عليك. Alors, elle est venue voir, donc Sahla bint Suhayl est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, ô messager d'Allah, Salim, Mawla Abi Huzayfa, a atteint l'âge que les hommes, n'est-ce pas, atteignent. Et je vois sur le visage de Abi Huzayfa, je vois qu'il déteste, il déteste cela. Donc l'enfant rentre comme ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc il rentre comme ça chez elle, il rentre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, allaite-le, il sera illicite pour toi. Elle a dit, oh messager d'Allah, il a déjà la barbe. Donc il est barbu, il a déjà la barbe. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, allaite-le, il sera illicite pour toi. Elle dit, mais il a déjà la barbe. Donc il est déjà âgé. Il atteint déjà la puberté, il a déjà la barbe. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri. Le prophète a souri et il a dit, allaite-le, il sera illicite pour toi. Dans d'autres riwayat, c'est venu qu'elle a dit, ô messager d'Allah, inna saliman ma'ana fi baytina wa qad balagha ma yablughu ar-rijal wa 'alima ma ya'lamu ar-rijal qala ardi'ih tahrumi alayhi. Alors, dans certaines versions, elle a dit au prophète, elle a dit au messager d'Allah, Salim est avec nous dans notre maison et il a déjà atteint l'âge qu'atteignent les hommes. Il a déjà atteint l'âge que les hommes atteignent. Alors, et il sait aussi ce que les hommes savent. Donc elle dit en fait il est déjà grand en fait. Il a déjà atteint l'âge que les hommes, n'est-ce pas, atteignent. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit,
allaite-le, tu seras interdite pour lui. Jay. Et dans certaines riwayat, elle a dit, comment vais-je l'allaiter alors que c'est déjà un grand garçon? C'est déjà un grand garçon, un grand homme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a dit, je sais que c'était un grand homme maintenant. Jay. Alors, ici là, intabihu. Abu Hudhayfa a adopté Salim, donc avant l'interdiction. Il a adopté Salim. Et Salim a grandi avec eux. Jaïd. Alors, quand il a grandi, Salim avait, quand il voyait, donc, il rentrait à la maison, il rentre, parce qu'il a grandi avec eux. Donc, il rentre à la maison, il voit sa femme, etc. Donc, lui, il avait quoi? Il détestait cela. Jaïd. Et certains gens de science disent qu'il avait il a eu un peu de jalousie. Et donc, comme sa femme a vu ça, elle a remarqué ça, elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire que Salim est avec nous à la maison, et il a déjà, c'est devenu un grand garçon. Et mon mari, je vois, quand je regarde son visage, souvent, je vois qu'il n'aime pas donc le fait que Salim rentre, etc. comme ça. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a dit, allaite-le, il sera illicite pour toi. Maintenant, elle dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment je vais l'allaiter? C'est quelqu'un qui a déjà la barbe. C'est déjà un grand garçon. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a dit, je sais que c'est un grand garçon, allaite-le, sera illicite pour toi. Alors ça, c'est un hadith où c'est la preuve de ceux qui ont dit qu'après 2 ans, on peut toujours considérer l'allaitement. Alors, Arju an tantabihu huna. Il y a eu tout un débat des savants concernant ce hadith, comment comprendre. Alors, Aïcha, radiallahu anha, s'est argumentée de ce hadith, on va dire de cette histoire, elle s'est argumentée de ça pour montrer ou pour prouver que même si la personne est déjà grande, on peut toujours considérer l'allaitement. C'est-à-dire que même si la personne qui est allaitée, ou bien on va dire la personne à qui on donne le lait, la personne à qui la femme va donner le lait, même si cette personne-là est déjà âgée, on peut prendre ça en considération. Donc si par exemple une femme allaite, on va dire elle donne son lait, elle fait 5 allaitements, elle donne son lait à un homme par exemple de 35 ans, elle devient sa mère de lait. Aïcha s'est appuyée et s'est basée sur cette histoire. C'est venu dans le Sahih Muslim. D'après Zaynaba bint Salama, elle a dit, Salama a dit à Aïcha radiallahu anha. Donc Salama radiallahu anha a dit à Aïcha radiallahu anha. Elle lui a dit, إنه يدخل عليك الغلام الأرفع الأيفع. Elle dit إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. Alors, Salama dit à Aïcha,
il y a un jeune qui est proche de la puberté qui rentre, n'est-ce pas, chez toi. Un jeune que je n'aimerais pas qu'il rentre chez moi. Et Aïcha a dit, n'as-tu pas un excellent exemple à suivre qui est le messager d'Allah? Ensuite, elle a cité l'histoire de Abi Huzaifa. De là, les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont divergé. Toutes les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas d'accord avec Aïcha radiyallahu anha sur cela. Ces femmes-là ne voyaient pas qu'on prend en considération l'allaitement de quelqu'un qui est âgé. Jade. Alors, où est le mahal shahid ici? Le hadith qu'on a cité vers le début, au début. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre dans ce hadith que l'allaitement qui interdit, c'est celui-là qui fait quoi? Qui enlève la faim. Donc ça veut dire qu'il y a un temps. Or, quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est déjà âgé, par exemple quelqu'un de 25 ans, 30 ans, ou même 17 ans, ou 18 ans, est-ce que celui-là, le lait, c'est sa nourriture principale? Il se suffit seulement du lait? Ou il faut qu'il manger du riz, il va manger du poulet, il va manger de... C'est-à-dire, autre chose, il va manger de la nourriture. Donc, celui-là, qui a par exemple 17 ans, 18 ans, il peut se passer du lait. Il peut se passer du lait. Alors, c'est Aïcha qui rapporte le hadith où le prophète dit que l'allaitement, donc qui va interdire, c'est celui-là qui enlève la faim. C'est Aïcha qui rapporte ce hadith. Et c'est Aïcha ici qui s'argumente du hadith de l'histoire d'Abi Huzaifa. De là, certains ont dit Aïcha ici a contredit ce qu'elle a rapporté. Parce que quand on voit le hadith qu'elle a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que l'allaitement, donc qui rend interdit, c'est celui-là qui empêche ou qui enlève, on va dire, qui enlève la faim. Donc de là, on comprend qu'il y a une limite. Ce n'est pas tout allaitement qui rend interdit. Mais là, on voit que Aïcha s'argumente de l'histoire d'Abi Huzaifa pour montrer que même si la personne est déjà âgée, l'allaitement peut être, n'est-ce pas? On peut prendre en considération l'allaitement. De là, certains ont dit, Aïcha contredit ce qu'elle a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est Aïcha qui rapporte le hadith, on dit que l'allaitement, qui est interdit, c'est celui qui enlève la faim. Donc celui qui est dans le temps où l'enfant se passe de la nourriture. C'est-à-dire qu'il se rassasie avec le lait. Il se passe de la nourriture. Or, celui qui est âgé, lui, il se passe plutôt du lait. C'est la nourriture qui est son aliment principal, c'est plus le lait. Alors, certains savants ont dit le hadith de Salim, c'est khas, c'est spécifique à Salim. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils ont dit c'est spécifique. Jade. Ibn al-Qayyim, Imam Shawkani, Imam Sana'ani, le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ceux-là ont dit, on va faire un jam', on va regrouper les textes. Parce que si on peut faire un jam',
il est mieux de faire le jam' que de faire précéder un texte sur un autre texte. Ils ont dit à la base, l'allaitement qui est pris en considération, c'est celui qui se fait dans l'espace de 2 ans. Bien, ça veut dire la limite c'est 2 ans en fait. Ça ne doit pas dépasser 2 ans. Ça c'est la base. C'est-à-dire, quand ça ne doit pas dépasser 2 ans, c'est-à-dire si ça dépasse 2 ans, on ne prend pas ça en considération. Ça c'est la base. Donc on ne prend pas ça en considération pour dire que la femme qui a allaité est devenue la mère de lait de l'enfant qui a été allaité. Ils ont dit sauf s'il y a une excuse, comme l'excuse de Salim. Donc en fait, ces savants ont fait quoi? Ils ont dit le hadith de Salim c'est spécifique, mais c'est spécifique pour tout celui qui va être dans le cas de Salim. Jaïd. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il a une parole où il dit que le hadith en fait de Salim, ce n'est pas spécifique à Salim. Il dit c'est pour tout celui qui a la même situation que Salim, dans tous les aspects. Mais il dit, ça on ne trouve pas ça maintenant parce que l'adoption est prohibée. Donc, en conclusion, on ne peut plus travailler avec ça. Jahid. Alors, on peut dire qu'on a un avis qui dit, donc en résumé, on peut dire qu'on a un avis qui dit qu'il n'y a pas d'allaitement, donc qui interdit après 2 ans. Et on a un avis qui dit l'allaitement est pris en considération même après 2 ans. Il n'y a pas un temps spécifique. Il n'y a pas un temps spécifique. Et on a un troisième avis qui dit, donc l'avis d'Ibn al-Qayyim, qui dit que à la base c'est quoi? C'est 2 ans. Mais après 2 ans, à la base on ne prend pas ça en considération, mais on peut prendre en considération pour celui qui a une excuse, comme le cas de Salim. Alors, l'avis que nous trouvons juste aller le plus savant, c'est que l'histoire de Salim là, c'est khas pour Salim. C'est khas, c'est spécifique à Salim. Et l'avis qui dit qu'on prend en considération l'allaitement même après 2 ans et qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas un temps, donc on prend en considération l'allaitement, donc l'allaitement qui interdit, cet avis-là c'est l'avis le plus faible. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Innama ar-rada'atu min al-maja'a. Que l'allaitement, donc qui interdit, c'est celui-là qui fait quoi? Qui enlève la faim. Donc ça veut dire qu'il y a une limite. Il y a une limite. Donc c'est celui-là qui enlève la faim, avec lequel donc l'enfant se rassasie. Le lait est l'aliment principal de l'enfant. Mais quelqu'un qui est déjà âgé, le lait n'est plus son aliment principal. Donc, dire que on prend en considération l'allaitement, donc l'allaitement qui interdit, dire qu'on prend ça en considération de manière absolue, donc il n'y a pas un temps limité, ça c'est la parole la plus faible. Et ce qui est connu avant la parole d'Ibn al-Qayyim, c'était les 2 avis. Ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de limite et ceux qui ont dit que c'est 2 ans. Que c'est 2 ans. Au-delà de 2 ans, on ne prend pas ça en considération. Et après, on a eu là la parole d'Ibn al-Qayyim. Mais avant Ibn al-Qayyim, qui est venu avec cet avis-là? Qui est venu avec cet avis-là?
Ici, certains gens de science ont dit, on ne peut pas dire ici que c'est... c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait faire l'analogie ici avec le cas de Salim. Comment ça? Ils ont dit le cas de Salim c'est spécifique à lui. C'est comme lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit les lamentations. C'est venu dans le Sahihayn. Il y a une femme qui a demandé au prophète, elle a dit au prophète, elle a dit sauf pour tel. Et le prophète a dit sauf pour tel. Et donc, certains gens de science ont dit, est-ce que ici on va dire les lamentations, donc il est interdit de faire des lamentations donc, sur le mort, sauf pour celui qui est dans le même cas que cette femme qui a dit au prophète, sauf pour un tel. Non. Certains savants ou certains gens de science ont pris ce hadith-là comme argument. Mais ça reste encore tout un débat parce que même le sens de ce hadith, vraiment il y a toute une divergence des savants. Il y a tout un débat tout un grand débat entre les savants sur cela. Ala kulli hal. Nous disons à Sahih, l'avis qui est juste aller le plus savant, l'avis que nous trouvons juste aller le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que l'histoire de Salim, c'est spécifique à Salim. C'est spécifique à Salim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le lait n'est plus l'aliment principal de l'enfant, on ne prend plus en considération l'allaitement. Ça veut dire qu'on ne va plus dire que dans cet allaitement-là rend, par exemple, l'enfant-là illicite aux enfants, par exemple, de la femme qui l'a allaité. Ça, c'est l'avis de toutes les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de Aïcha. Parce que toutes les femmes du prophète n'étaient pas d'accord avec Aïcha sur ce point. C'est venu dans le Sahih Muslim. Lorsque Salama a dit à Aïcha, elle a dit Wallahi ma tatibu nafsi an yarani ghulam qad istaghna 'ani ar-rada'a. فقالت عائشة رضي الله عنها لما قد جاء سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et puis elle a cité le hadith. Restez l'histoire. C'est maintenant le Sahih Muslim que Salama a dit à Aïcha, je ne veux pas, ou ça ne me plaît pas, qu'un jeune qui se passe du lait me voit. Et Aïcha a demandé pourquoi. Elle a dit, pourquoi? Sahla, la fille de Suhail, est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle a cité l'histoire de Salim. Et qu'est-ce qui a été dit là-bas dans ce hadith? Salama a dit quoi? Que Aba sa'iru azwaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yudkhilna alayhinna ahadan bitilka ar-rada'a. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. Salama a dit le reste des femmes du prophète, donc toutes les femmes du prophète, le reste des femmes du prophète ont refusé cela. Ils ont refusé cela. Donc Aïcha s'est argumentée de l'histoire de Salim. Salama a dit le reste des femmes du prophète ont refusé. Elles ont refusé cela.
Elles ont refusé quoi? De faire entrer quelqu'un en se basant, en se reposant sur ce genre d'allaitement. Et elles ont dit quoi? Nous voyons que cela est une dérogation qui a été faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Salim seul. Donc c'est spécifique à Salim. Donc, toutes les femmes du prophète, en dehors de Aïcha, voyaient que ce qui s'est passé, n'est-ce pas, concernant Salim, c'est spécifique à Salim. C'est spécifique à Salim. Et elles ont donc dit quoi? Qu'aucun ne va rentrer chez nous avec un tel allaitement. Et ici, vous voyez, toutes les femmes du prophète n'étaient pas d'accord avec Aïcha. Mais Aïcha, elle n'a pas regardé ici le nombre. Elle a vu qu'elle a une preuve, donc elle s'est basée sur ça. Vous voyez. Elle n'a pas dit, elle ne s'est pas dit, bon, comme toutes les autres femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas d'accord avec moi, donc je vais les suivre. Vous voyez. Ça nous montre que ce n'est pas le nombre. Jade. Ce qui montre le haqq, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le nombre. On doit suivre le dalil. La personne doit suivre le dalil. S'il y a des preuves, même si tu es le seul dans ton village, même si tu es le seul sur telle position, sur tel avis, que tout le village te contredit, il n'y a pas de problème. Du moment où tu as ton dalil, tu as le dalil, tu sais le dalil, Jade, tu as le dalil avec toi. Tu as le femme des salaf. Alhamdulillah. Même si tu es seul. Tu vas dire non, mais tout le monde me contredit. Non. Jade. Donc ici, Aïcha, elle n'a pas regardé le nombre. Elle s'est basée sur la preuve. Jade. Même si, n'est-ce pas, nous ne sommes pas de cet avis. Donc l'avis de Aïcha. Jade. Alors, et ce qui renforce que ça c'est spécifique, c'est qu'on n'a pas vu, déjà, toutes les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont compris que c'était spécifique à Salim, en dehors de Aïcha, donc toutes les femmes du prophète sauf Aïcha. Deuxièmement, on n'a pas vu, on n'a pas vu des compagnons faire cela. Hein? Que non, des gens qui étaient déjà âgés, hein, ils étaient allaités par leur femme ou bien leur sœur, etc. Est-ce que, en dehors de Aïcha, Jade, ce qui s'est passé donc avec ses sœurs, est-ce que on a vu d'autres compagnons faire cela? Non. Jade, hasba'ini. Jade. Alors, maintenant, comment Salim a été allaité? Certains ont dit avec un verre. Jade. Avec un verre. Mais elle est le plus savant. Elle est le plus savant. Comment est-ce qu'il a été allaité? Avec un verre, c'est-à-dire qu'ils disent qu'elle a mis le lait dans le verre. Jade. Elle est le plus savant de comment il a été allaité. Parce que ça peut poser, ou ça peut amener à se poser une question. Hein? Quelqu'un qui est déjà âgé, si on dit, bon, telle femme va l'allaiter, elle va devenir sa mère de lait. Elle va l'allaiter comment? Il va voir son sein, ses seins, sachant qu'il n'est pas c'est pas même mahram. Vous voyez, il n'est même pas parenté avec cette femme. على كل حال الصحيح c'est que ça c'était khas, c'était spécifique à Salim. Parmi les choses aussi qui renforcent cet avis, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cette preuve là a été mentionné par le Cheikh Ibn Uthaymin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iyyakum wad-dukhula ala an-nisa.
إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est dans le Sahih, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde d'entrer chez les femmes. Jade. Bien éviter d'entrer chez les femmes. Et un homme parmi les Ansar a dit: qu'en est-il du beau-frère? Le beau-frère ou on va dire le fils de l'oncle, Jade, bien le fils du frère et ce qui y ressemble. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est la mort. Le beau-frère, c'est la mort. Jade. Alors, ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: le beau-frère, c'est la mort. Comment ça? Les gens de science ont dit: car la fréquentation ou la tentation qui résulte ou qui risque de résulter de sa présence est plus grande en raison de la possibilité qui lui est donnée de s'approcher de la femme de son frère, ce qui n'est pas le cas pour d'autres personnes. C'est ça, c'est le beau-frère. Vous savez, c'est le frère du mari, par exemple. Le frère du mari, il a une possibilité de s'approcher de la femme de son frère que d'autres personnes qui ne sont pas de la même famille, n'est-ce pas, n'ont pas. Parce que lui va venir à la maison, je vais voir mon frère, c'est mon frère, je vais voir mon frère. Vous voyez. Donc il y a une possibilité. Et la possibilité, elle est plus grande. De même le fils de l'oncle, de même le fils du frère. Oui. C'est quoi l'aspect argumentatif dans ce hadith? Ce qui nous intéresse ici. L'aspect argumentatif, c'est que si vraiment l'allaitement de celui qui est déjà âgé, on prend ça en considération, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait recommander, n'est-ce pas, simplement d'allaiter. Vous pouvez par exemple allaiter, vous pouvez recommander d'allaiter par exemple celui-là, afin qu'il soit illicite à cette femme-là. Oui. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas recommandé cela. Il n'a pas recommandé cela. Ça, c'est un argument qui a été cité par le Cheikh Ibn Uthaymin, même si ça peut aussi rester discutable. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici pouvait recommander d'allaiter le frère du mari, donc le beau-frère. Et donc là, il va être, ici, elle allait, il sera alors illicite. Il sera alors illicite à la femme de son frère. Alors, ici là, intabihu. Arju an tantabihu. Huna. Si on regarde, et c'est là la faïda, si on regarde le zahir, ce qui est apparent, on voit que Aïcha a contredit le hadith qu'elle a rapporté. Si on regarde ici de manière apparente. Donc, le fait que l'allaitement donc, qui interdit, c'est celui-là qui enlève la faim. Et ici, on voit que Aïcha a vu que l'allaitement peut être ça peut être pris en considération même après les 2 ans. Même lorsque la personne est déjà âgée. Alors certains ont dit, c'est là la faïda. Certains ont dit, les Hanafiyas se sont contredits ici. Eux, à la base, si le rapporteur fait le contraire de ce qu'il a rapporté, on prend ce que le rapporteur a fait ou dit et on laisse ce qu'il a rapporté. Et ce qu'il a rapporté est abrogé. On considère que c'est abrogé. Ils considèrent que c'est abrogé. Pourquoi? Car ils disent que le compagnon ne peut pas contredire, il ne peut pas faire le contraire en fait de ce qu'il rapporte. S'il le fait, c'est qu'il sait qu'il y a un texte qui abroge ça.
جيد. Et je crois qu'on a déjà vu que هذا ليس بالصحيح. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? D'abord, c'est que ici certains ont dit les Hanafiya se sont contredits. Parce que ici, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce que les Hanafiya devaient faire? Ils devaient prendre la parole de Aïcha, Jade, c'est-à-dire la vie de Aïcha ici. Et ils devaient délaisser le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'allaitement, c'est, donc qui interdit, c'est celui-là qui est, n'est-ce pas, qui enlève, n'est-ce pas, la faim. Donc ils devaient prendre l'avis de Aïcha et laisser le hadith. Puisque pour eux, si le rapporteur contredit ce qu'il a rapporté, on prend ce que le rapporteur a fait, on laisse ce qu'il a rapporté, car si le compagnon a fait cela, si le compagnon contredit ce qu'il a rapporté, si le compagnon contredit ce qu'il a rapporté, on prend ce que le compagnon a fait, ou il a eu à dire, on laisse ce qu'il a rapporté, car il ne peut pas contredire, n'est-ce pas, ce qu'il a rapporté. S'il contredit ça, c'est qu'il sait qu'il y a un texte qui abroge. Jade. Donc, certains ont dit les Hanafiya se sont contredits ici. Dans Sahih, les Hanafiya ne se sont pas contredits ici. Les Hanafiya ne se sont pas contredits ici. Certains Hanafiya ont expliqué, certains Hanafiya ont expliqué que lorsqu'ils disent que si le rapporteur ou le compagnon, pour être plus précis, si le compagnon contredit ce qu'il a rapporté, quand ils ont expliqué, quand ils disent qu'on prend ce que le compagnon a eu à dire ou a eu à faire et on laisse ce qu'il a rapporté, ils disent quoi? Ça, c'est lorsqu'ils ne savent pas la preuve, lorsqu'ils ne connaissent pas la preuve du compagnon ou du rapporteur. Mais s'ils connaissent sa preuve, connaissent sa preuve et savent qu'il s'est trompé, ici, ils n'appliquent pas ça. Ici, ils n'appliquent pas ça. C'est là la faïda. C'est la faïda que je voulais apporter sur cette question. Donc, ils disent quoi? Ils disent ici, ils savent la preuve, ils connaissent la preuve de Aïcha. Ils connaissent la preuve de Aïcha. Et pour eux, ici, Aïcha s'est trompée. Jade. Et donc ici, là, ils ne se sont pas contredits. Donc pourquoi ici, ils n'ont pas pris l'avis de Aïcha? Parce qu'ils ont vu ici, ils ont su la preuve. Donc elle s'est appuyée sur ça. Ils ont vu que c'était une erreur. Mais s'ils ne savent pas quelle est la preuve du compagnon, à ce moment, ils vont appliquer la règle qu'on a citée. Jade. Alors, ça c'est la faïda que je voulais apporter ici. C'est une faïda qui est très importante car vous trouverez très peu de personnes qui vont vous expliquer ça. Parce que souvent dans les livres de fiqh, certains mentionnent cela. Disent non, les Hanafiya se sont contredits ici. Et ils font même le rad en disant que les Hanafiya, quand ils viennent avec cette règle-là, eux-mêmes ils ont contredit leur règle. Donc tout ça, ça montre que c'est pas sahih et tout ça. Non, ici, et il vient ici de cet exemple-là. Non, ils ne se sont pas contredits ici. Et ici aussi, on ne peut pas dire que c'est peut-être avant que Aïcha ne rapporte le hadith. Non, parce que c'était... ça c'est après. Ça c'est après. Parce que si c'était avant, elle pouvait simplement aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle devait lui demander si ça c'était spécifique à Salim. Et si on se base sur ça, sur le fait de dire que ici les Hanafiya, n'est-ce pas, ont délaissé parce qu'ils ont vu que Aïcha s'est trompée. Ici ça montre quoi?
Ça vient encore renforcer l'avis du jumhur, l'avis de la majorité des savants, que le rapporteur peut se tromper. Il peut se tromper. Donc ici, on doit prendre en considération ce qu'il a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà fait un tafsil par rapport à cela. Alors, voilà un peu les différents cas lorsqu'on parle de la parole ou même l'acte d'un compagnon. À quel moment c'est pris, à quel moment on prend ça comme un argument et à quel moment on prend pas ça comme un argument. Donc, si on revient à la question de la restriction d'un texte par la parole d'un compagnon, alors celui qui ne voit pas déjà que la parole du compagnon est un argument, il ne va donc pas restreindre le texte général par la parole ou même l'acte du compagnon, car pour lui à la base ce n'est même pas un argument. Mais à sahih, on peut restreindre, comme on peut ne pas restreindre le texte général par la parole ou l'acte d'un compagnon. Si on a des indices, comme le fait que la parole ou l'acte du compagnon, n'est-ce pas, s'est répandu, il n'y a personne parmi les compagnons qui a contredit cela. Alors ici, pour notre question, on peut restreindre ou pas. On dit oui. La question de là-bas, on dit oui, mais pas pour dire que c'est obligatoire. Mais on dit, allez le plus savant, que c'est permis de diminuer, comme certains compagnons ont fait, et comme ça a été rapporté de certains compagnons, comme on peut laisser, comme ça a été rapporté également de certains compagnons. Donc on peut diminuer ce qui dépasse le point comme on a déjà détaillé. Donc on va récapituler. On a cité le premier cas. Le compagnon dit une chose dans une question où on ne peut pas faire un ijtihad. Par exemple, le compagnon parle d'une chose qui a un rapport avec le monde invisible. Ici, on prend la parole du compagnon. Ok? Bon, certains gens de science mentionnent, sauf dans le cas, par exemple, on sait que le compagnon, là, par exemple, il prenait parfois des choses des gens du livre. Deuxième cas, il dit une chose, ça se répand entre les compagnons. Et aucun compagnon ne contredit cela. Ici aussi, on prend un argument. Comme lorsque Omar, il a enseigné le tashahhud sur le mimbar devant plusieurs personnes, plusieurs compagnons. Et il n'a pas été contredit. Troisième cas, donc ici aussi on prend ça comme un argument. Troisième cas, le compagnon dit une chose, il fait une chose et il est contredit par un autre. Ici là, on revient aux preuves. Donc ici la parole ou l'acte du compagnon n'est pas un argument parce qu'il est contredit. Ce compagnon là qui a eu à dire ça est contredit par un autre compagnon. Donc la parole d'un compagnon n'est pas un argument, c'est la parole d'un autre. Donc on revient aux preuves. Et on a donné l'exemple sur le cas on a parlé de l'héritage. Je crois qu'on a donné l'exemple sur l'héritage de la mère. Et quand on a parlé de l'héritage, quand on a parlé des gens qui doivent hériter, ça c'est de manière générale. C'est de manière générale, pas dans les tafasil. Les tafasil et tout ça, Inch'Allah, ça va venir dans le Durar, si Allah nous facilite. Quatrième cas, le compagnon dit une chose, il fait une chose, on n'a pas de preuve que ça s'est répandu. On n'a pas aussi de preuve qu'un compagnon a contredit cela. Donc ici, ce n'est pas un argument en lui-même, mais ça peut venir renforcer une position. Si on a un indice qui renforce cette position du compagnon. Cinquième cas, le compagnon dit ou fait un acte, ça contredit un texte. Ici, on prend le texte, on laisse l'acte ou la parole du compagnon. Sixième cas, il rapporte un texte et il contredit, donc lui-même il contredit le texte.
J à la base. Ici, on prend le texte et on délaisse ce qu'il a rapporté. J. Donc le sixième cas, c'est-à-dire c'est lui-même qui a rapporté le texte. Et il a fait ce qui était contraire à ce qu'il a rapporté. Donc ici on prend ce qu'il a rapporté, on laisse ce qu'il a eu à faire ou ce qu'il a eu à dire. Jade. Alors, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cet exemple. Jade. Ensuite, on va terminer par le jugement de la moustache. Le fait de diminuer la moustache. C'est obligatoire de diminuer la moustache ou pas? Et est-ce qu'on doit diminuer ou on doit raser complètement la moustache? Alors je voulais bien terminer cela aujourd'hui, mais je crois que cet audio ne sera pas notre dernier audio, mais plutôt l'avant-dernier. Donc on va s'arrêter ici et la question de la moustache, on verra ça au prochain audio. وسبحانك اللهم وبحمدك وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.